continuer avec notre exercice de mathématiques qui est sur les nombres complexes. Nous étions arrêtés sur la partie où nous devrions résoudre une équation, c'est-à-dire cette équation qui est une équation trigonométrique. Nous allons finir avec cela. Allez, entamons directement. D'accord. Voilà cette équation d'inconnu x qu'il faut résoudre dans R. X étant un nombre réel. Alors, nous voyons que ça là, ça ressemble un peu à la forme à cosinus, puisqu'on avait cherché cosinus. On savait que cosinus de pi sur 12 est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et que sinus de pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Si nous regardons bien, nous voyons que cette partie ressemble à ça, mais il n'y a que 4 qui manquent. Ici aussi, ça ressemble à ça, il n'y a que 4 qui manquent. Alors nous allons tout diviser par 4. Donc on va diviser tous les membres par 4. Nous aurons ici racine de 6 plus racine de 2 le tout sur 4, cosinus de x, plus racine de 6 moins racine de 2 le tout sur 4, sinus x, et on divise aussi l'autre côté de l'égalité par 4. Donc on aura ici 2 sur 4. C'est obligé, sinon la division elle est fausse. Il faut obligatoirement diviser de l'autre côté par 4. Alors maintenant, on va essayer de voir. Je vois que ça là, je peux remplacer ça par cosinus de pi sur 12. Je remplace ça par cos de pi sur 12 puisqu'on sait, on vient de voir que cos de pi sur 12 égale racine de 6 plus racine de 2 le tout sur 4. Donc je remplace. Donc j'aurai ici cosinus de pi sur 12 fois cosinus de x plus ça aussi ça fait sinus de pi sur 12 fois sinus x qui est égal, je simplifie ici par 2, j'aurai 1 sur 2. Voilà, l'équation devient une chose comme ça. Alors, en classe de 9e année, nous avons vu une formule trigonométrique qu'on appelle les formules d'addition. Les formules d'addition me permettent de déterminer ça. C'est-à-dire, cosinus de A moins B, on nous a dit que cela fait cosinus de A fois cos de B plus sinus de A fois sinus de B. Je répète. Cosinus de A moins B égale cos de A cos de B plus sinus de A sinus de B. Alors, j'ai ça là, cos de A fois cos de B plus sinus de A fois sinus de B. C'est ce que j'ai ici. Alors, je peux directement remplacer tout ça par cosinus de x moins pi sur 12. Donc, j'aurai ici cosinus de pi de x moins pi sur 12 est égal à 1 demi. Alors, ce qui devient une équation trigonométrique très simple. Alors, je cherche juste cosinus de quel angle donne 1 demi. Cosinus de quel angle donne 1 demi. Donc, j'ai cosinus de x moins pi sur 12 égale cosinus de quel angle? Pi sur 3. Cosinus de pi sur 3 donne 1 demi. Alors, tout se passe comme si ce sont des cosinus qui se simplifiaient. Donc, j'aurai ici x moins pi sur 12 est égal à pi sur 3 plus 2k pi, ou x moins pi sur 12 est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi. Cette formule a été vue en classe de 11e année sciences. Alors, nous continuons toujours. Nous tirons notre x. X est égal à pi sur 3 plus
pi sur 12 plus 2k pi, où x est égal moins pi sur 3 plus pi sur 12 plus 2k pi. Alors, nous réduisons au même dénominateur ici. Je sais que 3, y a-t-il un chiffre dont quand on multiplie par 3, ça va devenir 12? Oui, il y en a, le chiffre 4. Si je multiplie 3 par 4, ça fait 12. Donc, je vais multiplier en haut par 4 ainsi qu'en bas par 4. Le numérateur par 4 et le dénominateur par 4. Donc, j'aurai ici x est égal à 4 pi plus pi, le tout sur 12 plus 2k pi, où x est égal ici, même chose ici aussi, donc j'aurai moins 4 pi, moins 4 pi plus pi, le tout sur 12, moins 4 pi plus pi, le tout sur 12. Alors, cela donne plus de k pi, excusez-moi. Cela donne ici x est égal à 5 pi sur 12 plus 2k pi, ou x est égal, on calcule, ça fait moins 3 pi sur 12 plus 2k pi. Okay. Ensuite, nous continuons toujours ce qui fait x est égal à 5 pi sur 12 plus 2k pi, ou x est égal, on simplifie par 3, donc 12 ça fait 4 fois 3. Les 3 vont partir, donc j'aurai moins pi sur 4 plus 2k pi. Alors l'ensemble solution de cette équation, ça fait moins pi sur 12, moins pi sur 4, plus 2k pi, point virgule, et on a 5 pi sur 12 plus 2k pi avec k élément de z, à ne pas oublier. K est élément de l'ensemble des nombres des entiers relatifs. K est élément de l'ensemble des entiers relatifs. Voilà la fin de cet exercice. On se revoit pour la prochaine vidéo, toujours sur la leçon nombre complexe. Merci et à très bientôt.